Comment va ma chanteuse préférée ce soir? Non, ne dites pas un mot surtout. Je préfère que vous ménagiez cette voix pleine de volupté. Vous chantez tellement bien. C'est incroyable que vous m'ayez caché une chose pareille. En plus, en vous entendant chanter sous la douche d'une façon assez ridicule, je dois dire, j'étais loin d'imaginer que vous cachiez une voix aussi sublime. C'est surprenant. Maintenant, j'aimerais avoir une liste de toutes les chansons que vous comptez chanter. Et bien sûr, je m'occuperai de tout pour l'accompagnement. Vanda devrait être là dans 2 minutes avec vos contrats. Tina, vous allez conquérir le monde, j'en suis persuadé. Écoutez, je dois aller vérifier des livraisons de vin, mais... Mais attendez, Benny. Il faut ménager sa belle voix. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça se voit? Je prends un verre. Pourquoi? Ça vous ennuie? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de venir ici à visage découvert. Personne ici ne me connaît. Je préfère que cela reste ainsi. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'aperçoive de notre arrangement. C'est étonnant, non? Quoi? Je passe des heures et des heures à monter et à descendre dans cet ascenseur. Et jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais rendu compte que ça avait un certain charme. Ça ne sera plus jamais pareil. On pourrait peut-être faire des provisions de nourriture et passer notre lune de miel ici à faire des va-et-vient dans l'ascenseur. C'est peut-être un peu osé ce que je viens de dire. Lune de miel, c'est bizarre. En fait, on n'en a jamais vraiment parlé. Maintenant, tout se précipite, on va se marier. Demain, on ira à l'aéroport. Avec ma carte de crédit, on partira en voyage de noces au Caire, à Bombay ou à Tahiti. Où tu voudras. Non, oui, c'est très tentant tout ça. C'est une bonne idée. À moins que toi, tu n'aies une meilleure idée. Non, pas du tout. Tu sais, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit que peut-être on pourrait prendre notre temps au lieu de précipiter les choses. Je suis arrivé. Eh bien, on dirait que nos invités d'honneur sont en retard. Oui, espérons qu'ils ne vont pas se faire trop attendre. La plupart des personnes qui sont ici ne se seraient jamais réunies si ce n'était pour Julia et Mason. Papa, tu veux que j'appelle leur cabinet? Peut-être bien qu'ils ont fait une fugue. Ce serait vraiment romantique. Imaginez 2 amoureux transis qui sont fous l'un de l'autre et qui brûlent de désir. Pour eux, ça doit être insupportable d'attendre un jour de plus. Il lui a peut-être fait le coup de la panne. Tu veux que j'appelle Mason à son bureau? Attendons encore quelques minutes. Profitons-en pour rattraper le temps perdu. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réunir la famille? Franchement, je trouve ça On décevant. ne peut pas dire que ce soit réussi ce soir. Eden et Kelly ne sont même pas là. Tu as des nouvelles d'elle, Shannon? Non, elles n'ont pas contacté les entreprises Capwell en Europe. J'ai téléphoné au Ritz, elles n'y étaient pas. J'espère que Cruz va les rattraper. Il était sûr et certain de pouvoir retrouver Adriana cette fois. Oui. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous en dites? Julia et Mason ont quelques minutes de retard, alors je vous propose de porter un toast. Vous savez que j'adore porter des toasts. Prenez tous un verre. Tout le monde en a un? Mégane, en voilà un. Voilà, alors ça y est, tout le monde en a un. Bon, je n'ai pas besoin de celui-là. Mais bon, à nos 2 grandes absentes, pour qu'elles rentrent bientôt à la maison. À leur santé. Oui, c'est elle. Mais c'est Eden. Bon, j'y vais. Si jamais quelqu'un vous voit assise là et qu'il m'entende chanter, il va peut-être faire le rapprochement et tout découvrir. Je vous assure que personne ne peut savoir qui je suis. Je n'ai jamais mis les pieds ici de toute ma vie. Si une personne vous a entendu chanter, elle se souviendra de vous. Vous pouvez être tranquille. Personne ne sait qui je suis. C'est étonnant.
avec une voix comme la vôtre. Comment se fait-il que vous ne chantiez pas quelque part? Vous n'avez pas réussi à vous faire un nom? Comment voulez-vous qu'on engage une femme qui est paralysée à l'idée de chanter devant les autres? Vous avez le trac? Oui. Enfin, si vous me mettez au milieu d'un chœur, ou si je suis dans mon bain, ou derrière un rideau, je n'ai pas peur du tout. Mais toute seule, en sachant que tout le monde dans la salle a les yeux rivés sur moi, ça me coupe tous mes moyens. Mais alors, le destin a bien fait les choses puisqu'on s'est rencontrés. Vous croyez? Mais réfléchissez un peu. Si ça n'était pas vous que j'avais choisi dans ce chœur, vous n'auriez jamais eu cette chance. Oui, c'est vrai. Vous avez la liste des chansons qu'on a répétées? Oui. Il va falloir faire attention au rythme et surtout allez-y doucement, pas trop vite, comme on avait dit. J'essaierai. Je veux juste les premières mesures. Oui, allez, on va répéter. Attendez une minute. Quand est-ce que vous allez me les présenter, les amis dont vous m'avez parlé qui sont dans le showbiz? Mais ça ne vous apportera rien si vous ne pouvez pas chanter. Dans un studio d'enregistrement, je n'aurais pas peur du tout. Et puis d'ailleurs, c'est la seule et unique raison qui m'a poussée à accepter de jouer cette comédie, figurez-vous. Oui, je sais. Mon ami possède une maison de disques, il est en Europe en ce moment. Mais dès qu'il rentrera, je vous arrangerai un rendez-vous avec lui. Bon, j'attendrai. Je suis d'accord pour attendre. Après tout, il y a les $5000 que vous devez me donner d'avance. Vous les avez sur vous? Oh, oui, bien sûr, je les ai sur moi, cela dit. C'est pas possible dans ce lieu, je ne peux pas vous faire un chèque. On verra ça plus tard si vous voulez. Gina. C'est une amie? Est-ce que tu as une idée du nombre de fois où on a remis son mariage à plus tard? Tu imagines une seconde la réaction des gens si jamais on devait le reporter encore une fois? Écoute, je vois très bien ce que tu veux dire, je t'assure. Quand je me suis imaginé allant à l'hôtel demain, je me suis dit que c'était précipité. Pourquoi ne pas attendre encore une semaine ou deux? C'est vrai, c'est pas si terrible que ça, après tout. Je ne suis pas d'accord, Wainwright. N'inversons pas les rôles. D'habitude, c'est moi qui fais preuve de mauvaise volonté. Tu ne vas pas me quitter au milieu de la cérémonie? Non. Je t'aime encore plus qu'avant. Alors, quel est le problème? Pourquoi attendre? Ah oui, ça y est, j'ai deviné. Comme cette fois, je ne fais pas preuve de mauvaise volonté, tu te sens obligé de prendre la relève? Non, 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 absolument pas. Non, c'est pas vrai. Autant te prévenir, peu importe la raison, il est hors de question que tu te défiles. Je ne te permettrai pas de rompre tes engagements encore une fois. Tu m'as donné ta parole, tu es tenu de pénétrer dans la nef de l'église demain et devant de nombreux témoins. Nous serons unis par les liens sacrés du mariage. Aussi longtemps que nous vivrons, toi et moi, nous allons célébrer notre amour. Ce sera un très grand jour. Allons-y. Alors, comme ça, c'est vous, la femme, qui avez écrit ces petits romans à l'eau de rose? Mais ils ne sont pas du tout à l'eau de rose, les romans que j'écris. Oh, prenez-le comme un compliment, pas comme une critique. Je sais qu'un grand nombre de personnes considèrent les romans d'amour comme un genre ne faisant pas partie de la littérature. Jane Austen s'insurgerait sûrement contre ça. Enfin, on peut être assez incrédule en lisant ce genre d'histoire d'amour. C'est amusant. Si vous viviez parmi tous ces gens, vous seriez certainement très inspiré. Entre Channing et vous, comment ça va? Ça va, nous travaillons bien. Je n'en doute pas une seconde. Et je suis sûre que la pauvre Sophia en est verte de jalousie. Oui, j'espère que Greg pourra venir ici pendant les vacances. Quand il reviendra, j'aimerais essayer de lui trouver un travail à mi-temps, mais ce serait gentil si tu pouvais t'occuper de lui et lui faire visiter la ville, lui présenter tes amis. Tu n'auras pas d'excuse cette fois. Bien. À la bonne heure. Je ne sais pas où est passé Michael. Je voulais lui faire goûter un de mes petits cocktails préférés. Eh bien, je crois que sa sœur appelait. Elle avait effectivement besoin d'aide et il est parti tout à l'heure. Il est parti l'aider. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est la première fois. Dans ma famille, quand on se réunit, en général, on déjeune simplement dans le jardin. Oui, c'est ce que j'aurais préféré moi aussi. C'est vrai? Oui, j'en ai marre d'aller à tous ces cocktails avec ma mère. J'aimerais bien échanger un de ces dîners contre quelque chose de plus simple, de plus convivial. Là, je pourrais faire quelque chose. Ah, excuse-moi. Il me semble avoir déjà vu cette personne quelque part. Je vais aller lui dire bonsoir. Bonsoir. On s'est déjà vu à Princeton, non? Eden, je suis contente de t'avoir trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est ici. Qui? Cruz. Je l'ai aperçu sur les Champs-Élysées. J'ai cru avoir une hallucination, mais pas du tout, c'était bien lui, en blouson de cuir et en jean.
c'est vraiment lui. Il a découvert qu'on n'était pas à Rome. Ah oui, c'est un détective, n'oublie pas. Il faut qu'on se dépêche de rentrer. Merci. Vous vous souvenez de moi? Je m'appelle Greg Hughes de Hanover. Vous êtes venu dans mon école me parler de Princeton. Oui, je me souviens de vous, Greg. Je vois que vous avez fait connaissance, c'est bien, mon chéri. On s'est vu à l'école. Quoi? Tu te souviens du recruteur de Princeton dont je t'avais parlé? Eh bien, je te présente... Je vous dois quelques explications, Megan. Vous êtes allé au New Hampshire pour dire à Greg que vous recrutiez pour Princeton? Oui, je reconnais que c'est un peu ridicule, mais à l'époque, j'avais besoin d'en savoir plus, de faire toute la lumière à votre sujet. Tant de gens vit notre famille et Channing était assez exposé. Il est très vulnérable. Non, je comprends pas. Je peux avoir une explication? Voici Sophia, la femme de Channing Capwell. Son ex-femme. Je pensais que votre présence ici était une coïncidence. Elle se méfiait de moi et des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre à propos de Channing. Alors elle a décidé de jouer les détectives et de mener son enquête. Je le reconnais, mais si vous aviez été honnête dès le départ, je n'aurais pas eu besoin de faire ce genre de Ce choses. n'était pas une raison pour essayer de manipuler mon fils. Ça va, maman? Oui, ça va, mais je crois que je viens de mettre le doigt sur un sujet si sensible. Je suis très sensible pour tout ce qui concerne mon fils. Et vous êtes allée un peu loin, Sophia. Oh, bravo. Une bagarre. On commençait à s'ennuyer. Mais vraiment, je ne comprends pas le sens de ce mystère, Megan. Pour quelle raison? Nous avez-vous caché ce charmant jeune homme qui est votre fils et ensuite vous décidez de l'amener pour nous le présenter? Ce n'est pas ma mère qui m'a amené ici, c'est Monsieur Capwell. Et de toute façon, ça ne vous regarde pas. Change de ton, tu parles à ma mère. Toi, tu te mêles pas de ça, tu ignores de quoi on est en train de parler. Qui me regarde? L'atmosphère est tendue depuis que ta mère est là. Arrête. Je Ça ne laisserai suffit, pas j'ai dit insulter ma d'arrêter, mère. c'est une réception. Alors je te prierai de baisser le ton, s'il te Tu as plaît. raison, c'est vrai. Je suis d'accord, je suis probablement allée un peu loin, mais je ne présenterai pas mes excuses à une femme qui n'a pas hésité à nous mentir. Moi, j'ai menti. Sophia est allée à l'école de mon fils. Vous devriez les laisser se bagarrer, Channing. C'est bien plus distrayant que de porter des toasts en attendant les retardataires. Que c'est réconfortant de revenir dans cette maison. Excusez-moi. Oui? Je suis... Enfin, je vous ai vu avec une femme, une très jolie femme, avec un bébé. Vous l'avez dessiné. Vous savez, il y a beaucoup de passants. Je vous ai vu de la Tour Eiffel. Vous étiez en train de dessiner son portrait tout à l'heure. Le portrait d'une femme qui était... elle avait des cheveux blonds, de très longs Elle est cheveux. restée à peine 5 minutes. Oui, vous avez eu le temps de terminer son portrait? Oui. Et c'est elle, c'est cette femme. Oui, oui, c'est cette dame. Et elle avait un bébé. Oui, oui, un bébé. Je suis marié avec elle. Ah, c'est très Je bien, veux bravo. vraiment la retrouver. Vous comprenez? Ah, je comprends parfaitement, monsieur. Vous savez où elle est partie? Dans quelle direction? Là, par là, avec le bébé. Est-ce qu'elle a dit où elle allait? Vous vous souvenez? Ah, non, pas du tout. Oh. Bon, eh bien, merci. Dites-moi, est-ce que vous pouvez... est-ce que je peux la voir? Bien sûr, puisque c'est votre femme, ça sera 500 francs. Je vous le fais à 500 francs, parce que c'est votre femme. Vous avez dit 500 francs? Oui, je vais vous mettre ma signature, vous allez voir. Merci. Vous êtes là, on commençait à se poser des questions. Pourquoi? Tout va bien? Oh, viens ici, ma chérie. Oh. Ah, tu es avec maman maintenant? Nous sommes rentrés depuis 1 heure. Vous étiez supposé nous ramener Charis il y a 45 minutes. Je suis désolée, je ne pensais pas que vous seriez inquiet. Il faisait tellement beau dans le parc. Charis dormait gentiment dans son landau. Et à vrai dire, je n'ai pas vu le temps passer. Tout le monde s'arrêtait pour regarder Charis dans le parc. Elle est oui, tellement elle est mignonne. adorable. Je ne veux pas que des inconnus s'intéressent à ma fille. Mais la plupart des gens adorent regarder les bébés. Oui, mais ces gens, on ne les connaît pas. Il vaut mieux s'en méfier. Je ne veux pas que ma fille soit exposée au danger, quel qu'il soit. Rassurez-vous, ça n'était pas du tout Écoutez, dangereux. Nancy, si vous vous obstinez à refuser d'obéir à mes ordres, je peux trouver quelqu'un d'autre. Non, je suis désolée. Je ferai très attention, c'est promis.
Laken est vraiment amoureuse de New York. J'ai parlé avec elle hier soir. Elle sera avec un jeune garçon charmant. Il est avocat à Wall Street. Et chose tout à fait incroyable, il est plus jeune que vous. C'est étonnant. Je l'ai vu la dernière fois que j'y suis allée. Ce jeune homme est très intelligent. Il a un bel avenir devant lui. C'est très bien. Je suis vraiment ravi pour Laken. Je lui en ferai part. Elle sera contente de l'apprendre. Que m'avez-vous dit que vous faisiez, Wilma? C'est Vanda, et je ne vous ai rien dit. Ah, j'ai du mal à me souvenir des noms. Vous êtes étudiante? Je suis serveuse à la tanière. Original. Oh, mais c'est vous, bien sûr. C'est moi? C'est à cause de vous que TJ est parti. Remarquez, c'est aussi bien. Ça nous change un peu. Émilie, si vous vous ennuyez, vous n'avez qu'à lancer ça sur les invités et tourner la tête de l'autre côté. Tu es déjà allé dans le New Hampshire? Non, mais j'en ai entendu parler. Et d'après ce qu'on m'a dit, les arbres sont en fleurs à cette époque de l'année. Oui, c'est superbe, mais pas autant qu'à Santa Barbara. C'est encore mieux en été. Vous devriez le convaincre de revenir vivre ici. Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ton arthrite te fait mal, mon chéri? Non, pas du tout. Je n'ai jamais souffert d'arthrite de ma vie. Pourquoi me demandes-tu ça? Oh, j'aurais dû être plus discrète. C'est vraiment dommage que Kelly et Eden ne soient pas là. Oui, Sophia, est-ce que tu as des nouvelles d'Eden et de Kelly? Non, aucune, mais j'espère que Cruz les a retrouvés. Et tu ne sais pas quand elles vont revenir? Non, j'espère dans quelques jours. Écoute, mes sons, Eden et Cruz sont mes meilleurs amis. Et en plus, Eden est ta sœur. Je pense que ce serait quand même bien qu'ils assistent à la cérémonie. Je suis persuadé qu'ils comprendront. Je sais qu'ils ne nous en voudront pas. Cela dit, on devrait attendre leur retour avant de se marier. Madame, c'est l'heure du biberon de Charis. Si vous voulez, je vais lui donner maintenant. Je le ferai moi-même, Nancy. Quand j'étais petite fille, ma mère ne s'est jamais occupée de moi. J'avais une nourrice. Je veux que Charis connaisse sa mère. Elle doit sentir que vous l'aimez, c'est sûr. Elle est aux anges avec maman. Tu adores être dans mes bras, hein, chérie? Je ne voulais pas vous affoler tout à l'heure. Je vous dois des excuses. Je ne connais pas les environs et je suis allée très loin sans m'en rendre compte. Ça ne fait rien, Nancy. Je vous promets de ne pas recommencer. Vous savez combien je tiens à ce travail. J'apprécie la façon dont vous vous occupez de Charis. Les autres nourrices sont souvent superficielles et négligentes. Vous, c'est différent. On sent que vous aimez bien passer du temps avec Charis. C'est sûr. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir une si belle petite fille. Oui. Eric et moi, on a eu de la chance. Vous saviez que ça allait être une fille? On avait fait des examens, mais on préférait ne pas savoir à l'avance. Vous ne l'avez su qu'à la naissance seulement? Oui. L'infirmière me l'a mise dans les bras. Charis m'a regardé avec ses grands yeux magnifiques et il s'est passé quelque chose de magique. Les 2 premières semaines, quand je l'ai ramenée ici, je ne la lâchais pas des yeux une seconde. Je n'ai jamais aimé quelqu'un à ce point-là de toute ma vie. Quand je pense qu'elle est à moi, cette petite fille, c'est mon bébé. C'est un rêve qui s'est réalisé. T'as réussi à faire passer la cargaison dans le pays. Tu veux quoi? Une médaille? Je veux la marchandise en temps et en heure, c'est compris? Mais non, c'est pas une raison pour... Je te rappelle. Qu'est-ce que vous voulez, Bess? J'étais venue faire le lit. J'espère que je ne vous dérange pas. Je vous en prie, allez-y. Non, ça peut attendre. Non, non, vous pouvez entrer. Je viens de raccrocher. Vous ne me gênez pas, allez-y. Bien, monsieur. Nous n'avons jamais eu d'entretien depuis que vous êtes là. Je ne sais pas grand-chose de vous.
J'ignore d'où vous venez. De la côte Est, New Jersey. New Jersey. Ah, ça alors, vous n'avez même pas l'accent. Merci. J'ai mis pas mal de temps à m'en débarrasser. Moi, je viens de Californie. Oh, vous devez vraiment aimer Paris pour avoir laissé tomber la Californie. Oui, c'est un peu vrai. C'est sûr que la Californie me manque aussi. Mais il y a des choses dont je me passe très bien. Votre famille est encore là-bas? Oui. Et vous, où est votre famille? Ils doivent sûrement se demander pourquoi une jolie femme comme vous est venue jusqu'à Paris pour faire la bonne. Ma famille sait à quel point j'adore Paris et je ne peux pas me permettre de jouer les touristes, alors comme ça je peux financer mon séjour. Vous pourriez être mannequin. Oh, non, j'ai jamais été mannequin. Et je suis sûre que c'est un milieu très dur. Je connais des gens, je peux vous introduire dans le milieu. Non, je ne pourrais pas, je suis trop timide, mais c'est gentil. Écoutez, je me trompe rarement sur les gens, j'ai pas mal de flair, et franchement, je vous aurais pris pour une fille de riche. Mais non, ma famille n'a jamais eu beaucoup d'argent. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que vous n'avez pas fait beaucoup de lits dans votre vie. Je suis mal à l'aise quand quelqu'un me regarde faire, ça me rend nerveuse. Ce n'est pas là-dedans que vous ferez carrière. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est faire du bon travail pour vous et Madame Castillo. C'est amusant, mais c'est plus facile pour moi de vous imaginer allongé dans ces draps de soie que de vous voir faire mon lit. Qu'est-ce que vous en dites? Ne vous en faites pas, je ne vous demanderai rien de plus. Bien, monsieur. Et une dernière chose. Si vous avez encore l'intention d'écouter mes conversations quand je suis au téléphone, évitez de mettre votre parfum, parce que cette merveilleuse odeur pénétrera dans la pièce, que vous entriez ou non. Je ne savais pas du tout à quel point vous appréciez le jazz et le blues. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent de moi. Ils vont vous découvrir maintenant. Après ce soir, tout le monde viendra faire la queue pour venir vous écouter. Bunny, je suis si contente. J'ai toujours voulu chanter devant un public. Vous voyez, Gina, il n'y a presque personne. Donnez-moi un petit aperçu. Je suis impatient de réentendre cette voix merveilleuse que vous avez. Par la même occasion, je pourrais tester le son, faire en sorte que tout fonctionne comme vous le désirez. Bon, d'accord. Je vais chanter une chanson. Je vais vérifier les micros. Hé, ça va être à nous. Il n'y a presque personne. Je vous donne beaucoup d'argent, alors dépêchez-vous. Venez. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? C'est un club privé maintenant? Non, je t'en prie, écoute. Tu ne vas pas commencer à me faire une autre scène. Mais non, je ne suis pas venue te faire une scène. Je suis venue dîner avec mon fiancé. Ton fiancé? C'est lui dont tu m'as parlé? Oui, Bernardo. Voici Vincent Dimaccio. Bonsoir, enchanté. Vous m'excusez une toute petite seconde. Mais qu'est-ce que tu... Mais c'est Vinny Dimaccio. Je viens de te le présenter, je suis au courant. Tu dois te méfier de lui, il est très dangereux. Il est très dangereux C'est pour mon les nouveau femmes. fiancé. C'est bien toi qui m'as conseillé d'avoir d'autres liaisons. Mais pas avec lui. Parce qu'en plus, il faut que j'aie ta permission. Pas question. Si tu veux de moi, Bunny, je suis tout à toi. Sinon, fiche-moi la paix. Vanessa, il fait des histoires? Alors, Bunny, tu fais des histoires? Une bonne table, n'est-ce pas? Par ici. Bonsoir, je suis Gina. Je vais vous chanter une chanson. When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, and yet I
took my love and now you're gone. Since I fell for you. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas laisser passer l'occasion de porter un autre toast. Le contraire m'aurait étonné. Ah. Comme vous le voyez, mes fils apprécient que je porte un toast. Écoutez, c'est vrai que nous allons boire à la santé des mariés demain, juste après la cérémonie. Mais je voulais dire, devant tous mes amis et ma famille, combien je suis fier de mon fils. Nous serons tous ravis d'accueillir Julia dans la famille officiellement. Alors, à la santé des futurs mariés. Oui. À votre santé. À votre Maman. santé. Si Émilie et moi on s'éclipsait un petit moment, tu crois que ça offenserait les Capoel? Mais où est-ce que vous voulez aller? Eh bien, on aimerait aller se promener sur la plage. Je dois repartir au New Hampshire demain et j'ai envie de respirer l'air marin. Très bien, allez-y, mais ne dites à personne que vous partez. Ce n'est pas une mère géniale, ça? Génial. Ciao. Et ensuite, elle s'est mise à chanter une très belle chanson. Non, vous ne parlez pas de la Gina qu'on connaît et qu'on méprise. Maman, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vue. Et cette femme a une voix fantastique. Je ne vous crois pas, je suis désolée. Vous voulez bien nous excuser un moment? Bien sûr, ma chérie. Je te plains d'avoir Augusta comme belle-sœur, ce n'est pas un cadeau. Oh, nous avons réussi à nous parler avec un minimum de courtoisie ces derniers mois. Tu as l'air en bonne santé. Tu as été très courageux. Je me méfie un peu de ce genre d'établissement, mais celui-là a vraiment été bénéfique pour toi. On m'a beaucoup aidé. Ce que j'ai appris aux alcooliques anonymes, c'est que quoi que tu en dises, tu ne peux pas y arriver tout seul. Ce qui importe, c'est que tu aies retrouvé la confiance. Et si jamais il m'arrive quelque chose, il se peut qu'il m'arrive quelque chose, tu seras prêt à t'occuper de la famille et de la compagnie. Mais il ne t'arrivera rien, qu'est-ce que tu racontes? Avec tous les cheveux blancs que j'ai, on ne sait jamais. Papa, je t'en prie. Nous savons tous que tu es indestructible. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Rien. Julia, tu m'as déjà donné au moins 3 raisons différentes ce soir de reporter ton mariage. C'est-à-dire que j'aurais préféré que Cruz et Eden soient là. Je n'y comprends rien. Je croyais que l'idée de pouvoir enfin vous retrouver réunis tous les 3, c'était ce qu'il y avait de plus important. Ça l'est. Alors quel est le problème, puisque ton rêve va enfin se réaliser? Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme une sorte J'attendrais plutôt ça de Mason. Mais c'est le contraire, il est très enjoué à l'idée de se marier. Oui, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça ne lui ressemble pas. Mais il est sobre maintenant, il ne peut plus être le même homme que lorsqu'il buvait. Peut-être bien que s'il a ce genre de comportement, c'est parce qu'il fait semblant et pas du tout parce qu'il en a envie. Alors maintenant qu'il est d'accord, toi, tu vas dire non. Tu veux que je te dise? Je vais te dire la vérité. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à le surveiller parce que je suis sûre que c'est ce qui va se passer. J'en suis persuadée. Parce que tu as peur que ça se passe comme avec papa, c'est ça? Exactement. Je ne veux pas répéter ça. Non, je ne veux pas. Je suis sûre que ta dernière tentative de mariage te pèse encore un peu. D'un seul coup, tes espoirs ont été anéantis. Ça en effraierait plus d'une. Mais c'est sûrement ça. Julia, tu sais ce que je pense de Mason. Pourtant, maintenant, on arrive à se supporter sans qu'il y ait dehors. Et bien que ce ne soit pas évident pour moi de le dire, j'ai l'impression qu'il a tourné la page. Oui, bien sûr, je sais. Mais il n'est peut-être pas le seul à l'avoir fait. Tu as la chance de pouvoir enfin réaliser ton rêve. Ce serait fou de dire non. Ah, tu es là. Je suis désolée. C'est pas un problème. Il est tard et j'ai pensé que tu voulais peut-être rentrer. Demain, c'est le grand jour. Écoute, j'ai surpris une conversation de Rick au téléphone. C'était vraiment bizarre ce que j'ai entendu. Il parlait d'une cargaison qui devait arriver dans le pays et ça avait l'air très important. Quand il s'est aperçu que j'étais là, il a raccroché. Ce n'est pas une raison pour en tirer des conclusions, il est peut-être très bien. Il m'a fait des propositions malhonnêtes. Quoi? Mais ce n'est pas une supposition cette fois, je peux te l'assurer. Mais peut-être qu'il voulait juste être gentil. Ah oui? Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il aimerait s'allonger avec moi dans des draps en satin. Oui, c'est un petit peu trop gentil. Et la façon dont il me regardait, j'étais vraiment pas très à l'aise. C'est drôle, à un moment donné, j'ai cru remarquer une expression ambiguë dans son regard, mais je ne voulais pas l'admettre. Tu ne t'es pas trompée, je t'assure. Ça me fait de la peine pour Alice. Ça se voit qu'elle aime Rick par-dessus tout et qu'elle adore ce bébé. Je sais. Il m'a aussi posé plusieurs questions. Il voulait savoir exactement d'où je venais et il m'a demandé si j'étais riche. Tu crois qu'il a tout découvert? Non, je ne crois pas. Cela dit, c'est quelqu'un de très prudent. Il remarque tout, alors il va falloir être très vigilante, sinon il pourra avoir des soupçons.
Oui, allô, j'aimerais parler à Rick, s'il vous plaît. Rick Castillo. Vous n'êtes pas au bon numéro. Je suis vraiment désolée, monsieur. Au revoir. Je t'ai reconnu. C'était Cruz. Tiens, au fait, j'ai bien réfléchi. À propos de quoi? À propos de la vie que nous avons menée tous les deux. Ce n'était pas désagréable de vivre dans le péché. Oui, c'était même très bien. Et si tu veux qu'on continue encore comme ça pendant quelque temps, ça ne me dérange pas du tout. Tu essaies de te dérober encore une fois? Je croyais que tu n'avais pas envie de te marier. Mais comment tu as pu penser un truc pareil? C'est peut-être venu du fait que tu as trouvé au moins 6 excuses pour reporter ce mariage, comme il faut qu'on résolve certaines choses, il faut qu'on attende que Cruz et Hayden reviennent, il faut que les vaches rentrent à la maison. Arrête avec tes vaches, c'est ridicule. Je suis désolée. Si tu crois pouvoir disparaître de ma vie, tu te fais des illusions. Je vais te garder près de moi jusqu'à ce qu'on soit mari et femme. Alors la nuit risque d'être longue. Mais j'y compte bien. Je peux vous aider, peut-être? Est-ce que vous vous appelez Alice? Et qui êtes-vous? Cruz. Cruz Castillo. Le frère de Rick. Ah oui, d'accord. Si vous voulez monter à la maison. Tu ne devineras jamais qui est là. Ça va, Rick? Eh ben, dis donc, ça fait un bail. On peut le dire. On se serre la main? Ça fait combien de temps maintenant? 6 ans? 8 ans? Ça fait 8 ans. Qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Bon, je suis de passage pour mon travail. Comment t'as fait pour avoir notre adresse? Je l'avais vu sur une carte que t'avais envoyée à maman. Et j'ai eu envie de passer vous voir. De dire bonjour. On est ravis que vous ayez eu cette idée. N'est-ce pas, Rick? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis contente de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un de la famille de Rick. Si je lui demande de me parler de sa mère, de vous, ou bien encore de votre sœur, on dirait que ça l'embête. Il refuse de m'en parler. Sur notre famille, il n'y a pas grand-chose à dire, pas vrai, Cruz? Carmen va bien. Maman t'embrasse. Elle ne me pardonnerait jamais si elle savait que j'étais de passage à Paris. Et que je n'étais pas venu te voir. Oui, telle que je la connais, c'est sûr. De toute façon, tu ne serais pas venu de ton propre chef. Tu n'as pas plus envie de me revoir que je n'ai envie de te revoir. Nous avons l'exclusivité à Santa Barbara sur vos tours de chant pour les 2 ans à venir. Vous ferez 2 spectacles par soir du mardi jusqu'au samedi. Vous aurez 2 semaines de vacances. Vous serez payé à la semaine $250 plus la couverture sociale. Vous faites partie d'un syndicat? Vous plaisantez. Vous me prêtez votre stylo? Très bien. N'oubliez pas de signer les 5 exemplaires. Ah, c'est merveilleux. Vous allez faire un malheur, j'en suis persuadé. Bon ben, venez. Il faudrait un peu rénover avant que Gina ne fasse son premier récital. Ce sera difficile. On ne peut pas avec le déficit que Tidji nous a laissé. On ne peut pas faire de travaux. On pourrait au moins acheter de nouvelles nappes et mettre des fleurs un petit peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est une bonne idée. Et en plus, ça ne coûterait pas trop cher. Il faut faire ça pour le premier récital de Gina. Je suis sûr qu'elle va être une grande star. J'y veillerai personnellement. Viens avec moi. Allez, venez. Je
Je suppose que vous avez toujours autant de mal à vous souvenir des noms de famille. Tiens, mais c'est la princesse de la mafia, j'en étais sûre. Préparez-vous, Gina, ce sera bientôt la chute finale. Pourquoi ne pas retourner voir votre gangster? Il commence à s'ennuyer sans vous. Vous menez peut-être Bunny par le bout du nez pour l'instant, mais ça ne durera pas longtemps, vous verrez. Vous ne l'avez pas rendu heureux, ce pauvre Bunny. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est trop tard. Vous allez tout perdre, Gina. Vous êtes une menteuse et une tricheuse. Quand Bunny le découvrira, il reviendra vers moi. Merci beaucoup. J'ai presque fini, je reviens. Eh, on doit travailler pour ce soir. Je sais, j'ai promis, j'en ai pour 2 minutes. Je vais juste classer ces feuilles dans un dossier et j'arrive. Ça t'a plu la soirée? Je n'ai pas apprécié Greg et son attitude. D'après ton père, tu vas passer pas mal de temps avec lui cet été. Je n'arrive pas à croire qu'il les fait venir chez nous et je n'ai aucune envie d'essayer de m'en faire un copain. Il le traite comme s'il faisait partie de la famille. Ça, je ne suis pas d'accord. Écoute, Greg est le fils de Megan et Megan arpente la propriété comme si elle lui appartenait. Quand j'ai connu Megan, j'ai cru qu'elle serait bien pour papa. Maintenant, je n'y crois plus. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune confiance en elle. Je suis sûre qu'elle nous cache quelque chose. Et je finirai par découvrir ce que c'est. J'engagerai même un détective au besoin. Il faut que j'y aille maintenant, Channing, mais c'était une très belle réception. Non, c'est faux. C'était un désastre. Je vous dois des excuses pour ce que Sophia a fait. Vous n'êtes pas responsable de ces actes? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée au New Hampshire interroger Greg. La raison pour laquelle elle a recours à ce genre de mesures est tellement évidente. Sophia est encore amoureuse de vous. Je me moque de ce qu'elle peut ressentir. Ce soir, je vous ai senti très distante. Vous avez fait comme si nous n'avions que des relations professionnelles, comme si nous n'avions pas passé une nuit ensemble. Je vous connais sous un autre jour. Vous aviez l'air si heureuse. Il faut vraiment que j'y aille. Megan, arrêtez, je vous en prie. Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi, je suis trop vieux pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Channing! Oh mon Dieu! Venez m'aider! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il a une crise cardiaque. Appelle une ambulance! Fais vite! Tenez bon, monsieur Capoel. Tenez bon. Alors, tu pourras dire à maman qu'elle cesse de s'en faire pour moi, parce que comme tu peux le voir, Hollis et moi, on s'en sort bien. On est contents. Ouais, vous êtes bien installé, vous avez un joli appartement. Merci. Tu veux que je te dise, on n'arrive pas à décider si on préfère vraiment cet appartement ou notre maison dans la vallée de la Loire. C'est sûr, Paris, c'est beau, mais on a envie de campagne. Ça ne prend pas tellement de temps pour aller jusque là-bas. Ça prend, disons, à peine 1 heure. Ah oui, on aimerait bien vous emmener avec nous. Non, attends, ma chérie. Cruz a dit qu'il ne faisait que passer. Est-ce que maman t'a dit qu'on avait un bébé? Oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit que vous aviez une petite fille. C'est ça. Elle est magnifique, on peut te la montrer. Ah, attends, peut-être que ça... Non, j'aimerais bien la voir. Si ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Tu vas la voir. Nancy, vous pouvez venir avec Charis, s'il vous plaît? Merci. Charis, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est joli, non? Charis Castillo. Mais c'est un nom magnifique. Et c'est un très beau bébé, tu vas voir.